Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour à tous, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo de Femmes inspirées et je vais te parler de l'un de nos plus petits membres qui peut faire beaucoup de mal, il s'agit de notre langue. Et j'espère que cette vidéo pourra amener à la réflexion de quelle manière on utilise notre bouche et notre langue et si besoin vraiment amener un réalignement avec le Seigneur. Alors, on va aller dans Jacques au chapitre 3 pour voir comment il décrit la langue. Justement, vous allez voir les mots employés sont très forts. Donc, on va lire ce passage ensemble, donc dans Jacques chapitre 3 et on va lire du verset 5 au verset 10. Alors, Jacques nous dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, quand j'ai relu dernièrement ce passage, je me suis dit, ce texte a été écrit il y a des milliers d'années, mais il est tellement encore d'actualité. Je trouve que ça décrit encore tellement ce que l'on vit au quotidien. Et là, Jacques emploie des mots très forts. Il nous dit que notre langue, elle est indomptable. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à la maîtriser, notre langue. Et elle est pleine d'un venin mortel. Donc là, c'est pareil, ce sont des mots très forts. Et ça veut dire que normalement, avec notre langue, on est censé porter la vie, mais par notre bouche, ça peut être rempli de ce venin mortel et porter la mort. Et dans la parole, dans l'Ancien Testament, il y a un passage également qui relate cela, c'est dans Proverbes 18 au verset 21 où il est dit la vie, un verset très connu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc on voit vraiment que c'est un double tranchant. On peut vraiment, par notre langue, on peut vraiment porter la vie, porter la bénédiction, mais attention parce qu'avec notre langue, on peut également détruire. Et qui n'a jamais vécu cette situation où parfois certaines paroles ont pu, qui nous étaient adressées, ont pu semer quelque chose de mauvais en nous, quoi. Et au final, au lieu de porter la vie, ça a pu amener de la colère, de la frustration, du rabaissement, de l'échec, plein de mauvaises choses. Et soyons sincères, nous-mêmes parfois par nos paroles qu'on prononce, on peut être dans le jugement, on peut être dans la critique et on peut blesser. Pire, parfois par nos paroles, on peut amener des querelles, on peut amener de la division, de la rébellion. Or, la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 4 au verset 19, « Laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. » Alors, comment être la lumière du monde si on se comporte comme le monde, si on se laisse vraiment emporter et qu'on n'arrive pas à maîtriser notre bouche? Il faut vraiment veiller et faire attention justement à ce qui sort de notre bouche. Mais bien évidemment, c'est pas chose facile. Ce n'est pas quelque chose d'inné chez l'être humain. En plus, on est vraiment dans une société où on a pris l'habitude de tout commenter, d'avoir un avis sur tout et on utilise également tout au long de notre journée beaucoup de paroles vaines. Or, le Seigneur, lui, dans sa parole, il va nous demander tout le contraire. Comme dans beaucoup de domaines avec le Seigneur, il faut faire un demi-tour. Il faut vraiment arriver à abandonner certaines choses et à se repositionner, non pas avec les habitudes qu'on a eues depuis notre enfance, mais avec vraiment à apprendre à se repositionner avec les valeurs du royaume. Parce que qu'est-ce que nous dit le Seigneur dans sa parole? Il nous demande de parler peu et de retenir nos paroles. Donc en quelque sorte tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc on va prendre quelques exemples dans la parole.
En Proverbe 10, 19, il nous est dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » En Ecclésiaste 14, 10, il est dit « L'insensé multiplie les paroles. » Et en Proverbe 13, 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc vraiment, c'est très clair. Et là, j'ai pris quelques passages, mais il y a énormément de versets dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de ce sujet. Donc je t'invite vraiment à aller creuser cela dans la parole. Alors, que faire pour apprendre à maîtriser ses lèvres? Donc vraiment, si c'est quelque chose que tu as à cœur, eh bien, il faut tout simplement demander au Seigneur de t'aider dans ce domaine-là. Parce que comme avec toute chose avec le Seigneur, on ne fait pas les choses par nos propres forces, parce que ça peut marcher un temps, mais ça ne tient pas sur la durée. Donc on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur, de l'aide du Saint-Esprit qui vit déjà dans chacun d'entre nous. Et vraiment, si on lui réclame son aide, eh bien lui, il va venir encore nous aider sur ces domaines-là, nous aider à nous transformer et à mettre des choses en lumière pour qu'on puisse vraiment continuer à grandir avec lui et apprendre vraiment à avoir cette maîtrise dans nos paroles. Alors, il est également dit dans Matthieu 12, 34 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il est précisé en Matthieu 15 au verset 18 et 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc vraiment là on voit que il est important de veiller sur notre cœur parce que ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Et ce qui souille l'homme et qui vient dans notre cœur, ça peut aussi venir des mauvaises pensées. Donc il faut aussi veiller à nos pensées. Et en Philippiens 4, 8, il est dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc là, vraiment, le Seigneur nous donne des clés. Si on a des mauvaises pensées, ça va descendre dans notre cœur, ça va être mauvais et du coup, il y a des choses mauvaises qui vont sortir de notre bouche. Et là, le Seigneur nous donne vraiment le schéma à suivre, c'est-à-dire prier, vraiment réclamer au Seigneur pour venir purifier nos pensées, que ensuite ce qui descende dans notre cœur soit pur et ce qui sorte de notre bouche puisse être de bonnes choses qui portent la vie. Ce que tu peux aussi faire, c'est demander la sagesse au Seigneur dans ce domaine. En Jacques 1,5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, attention parce que des fois on peut se dire, oui, on peut avoir la sagesse avec une vision humaine, mais ce que nous demande le Seigneur, c'est d'avoir là encore la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu qui est différente de nous, des fois la sagesse qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment quelque chose à réclamer au Seigneur, parce que même dans les paroles, des fois qu'on peut dire, eh bien des fois c'est pas le bon moment, et c'est toute l'importance d'avoir cette sagesse de Dieu, de pouvoir aussi donner des paroles au bon moment, au moment où ça va porter la vie. Et en Jacques 3,17, il est précisé que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc là, on voit encore les merveilleuses valeurs du royaume de Dieu et qu'il faut qu'on continue chaque jour de s'en imprégner. Donc vraiment, il faut qu'on soit attentif à ce qui sort de notre bouche, que notre bouche et que notre langue puissent être consacrées au Seigneur et que nos paroles puissent être édifiantes, d'une part pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent. Et je vous laisse avec ce proverbe 15 au verset 4. « Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. » Bénédiction à tous.